Qu'est-ce que tu me caches? Faut parler. Tu as perdu ta langue. Okay, chérie, tu sais que je t'aime. Je sais, je t'aime aussi. À cause de ton état de santé. Moi, je n'avais pas voulu qu'elle soit... Ma femme a un état de santé fragile. Je sais pas laisse tout ça, laisse tout ça. Allons droit au but. Je suis aussi forte pour recevoir les coups. Vas-y, je t'écoute. C'est quoi? Je sais pas. Voilà. Bon, ok. Dolly nous a dit de venir ici. En fait, sa femme... Qu'est-ce que tu me caches? Quand j'étais plus jeune, voilà, je sais que je t'ai pas dit, quand j'étais plus jeune, je sortais avec la femme de Dolly. Quoi? Donc, ça, c'était avant de te connaître. Et quand je suis revenu, il nous a invités. Voilà, c'est là que j'ai vu sa femme. Et puis, je les ai aidés. Je pense que si ça vaut la peine. Tu les as aidés, on les a aidés. Donc, vas-y. Ok. Bon, il dit je sors avec sa femme. Comment ça, il dit que tu sors avec sa femme? En fait, c'est pas... On a eu une relation ensemble. Oui, mais dans le passé, comme tu l'as dit. Non, on a eu une relation après qu'on les ait rencontrés. Attends, mais tu te fous de moi? Tu te fous de moi? Dans notre mariage, tu oses me tromper avec elle? Avec des personnes qu'on aide? Tu sais que ton état de santé est fragile. Faut pas Tu ne me touches pas. Tu ne me touches pas. Tu as osé me coquifier en fait. Tu me dis, bébé, non, c'est la femme à mon frère, aide-la. Mais attends, toi, hé, madame. Donc toi, tu es une salope en fait, tu es une grasse. Tu me supplies pour que je te donne des choses et tu couches avec mon mari. Mon Dieu. Tu sais que, regarde, écoute. Ne me touche pas. Écoute-moi. Et puis d'ici, c'est le divorce. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Tu es dégoûtant. Comment ça le divorce? On va divorcer, je pense que je vais faire quoi? C'est la dernière fois, j'ai reconnu ici que c'est la dernière fois. Moi, non, c'était une erreur. Je reconnais, c'était une erreur. Mais c'est la dernière fois, c'est pas comme si ça me plaisait. Je vous ai dit que j'aime ma femme, n'est-ce pas? Monsieur le commentateur, vous étiez témoin. Je vous ai dit que j'aime. Regarde-moi, tu m'aimes? Oui. Tu m'aimes, mais t'as pas pensé à ça? T'as pas pensé à nos enfants? T'as pas pensé à l'amour que j'ai pour toi? Ne me touche pas. On va régler ça à la maison. Non, c'est bon. C'est bon, on n'a plus rien à régler. Moi, je demande le divorce dès cet instant. Monsieur le président, on est obligé comme ça. C'est à cause de vous qu'on est là. C'est à cause de vous. D'accord, calmez-vous. Ok. Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu sais comment j'ai souffert pour mettre nos enfants au monde. Et toi, tu vas se coucher avec elle. Pardon, je t'ai dit pardon. Lâche-moi, je t'ai dit. Toi, tu peux le prendre. Il est à toi désormais. Je demanderai le divorce. Tu ne pouvais pas m'humilier comme ça, tu ne pouvais pas m'humilier comme ça, tu ne pouvais pas, C'est la non. dernière fois, je te promets. Devant Dieu, on est chrétien, devant Dieu, je te promets. Devant Dieu, tu as pensé à Dieu que tu me trompais. Tu as pensé à Dieu. Tu as pensé à Dieu. Devant Dieu, n'importe quoi. Monsieur le présentateur, aidez-moi à lui demander pardon. Vous êtes là, vous vous taisez. Tout ça, c'est à cause de toi. Dolly. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? D'accord, Tu peux pas coucher avec sa femme? s'il vous plaît. Madame Seko, nous, on voudrait vraiment vous demander pardon. À la suite de ce que votre époux dit, on s'excuse vraiment de ce qu'il a fait. Mais je pense qu'on ne va pas arriver jusqu'au divorce. D'accord? On ne va pas arriver jusqu'au divorce. C'est une situation qu'il a reconnue et justement pour vous demander pardon, on a trouvé nécessaire de vous faire venir pour régler une fois pour toutes cette histoire, vu que vous êtes une famille, deux familles soudées. Et c'est justement la raison pour laquelle on vous a fait venir ici pour régler le problème. Je comprends que vous soyez vraiment choqués, mais aller jusqu'au divorce, je pense que c'est un peu trop. C'est pas nécessaire. C'est ce qu'il a dit. Il faut l'écouter, chérie. C'est pas nécessaire. Le respect que j'avais pour ce plateau. Je lui en... Il n'en vaut pas la peine. Il n'en vaut pas la peine. Il n'en vaut pas la peine. Tu le défends. D'accord, Vous voulez que je fasse quoi? Sors avec sa femme. S'il vous plaît. D'accord, calmez-vous. Pasteur Choumo, pour une deuxième fois, je voudrais encore vous solliciter. Alors, on a trouvé nécessaire de faire venir Madame Seko, puisqu'il s'agit de deux familles très soudées. Et il était injuste qu'on puisse régler cette affaire parce qu'on savait que forcément, Madame Seko aurait eu écho de l'information. Et c'est la raison pour laquelle on l'a fait venir sur ce plateau pour régler le problème en famille. Je voudrais que vous interveniez encore pour une seconde fois. D'accord. Madame Seko. Faut l'écouter. Bon, nous ici, c'est pas pour vous pousser au divorce qu'on vous a demandé de venir. Mais vous voyez, il y a une situation qui prévaut et lorsqu'il y a un problème, il y a toujours une solution.
Ces 3 personnes-là que vous venez de trouver sur le plateau n'arrivent pas à s'entendre. Nous avons souhaité que vous soyez là et que vous puissiez nous aider. Dans un premier temps, le frère Roland et moi, nous demandons pardon pour ce que votre mari a fait. Vous savez que dans la vie, beaucoup de choses peuvent arriver. Quand on se fréquente, quand on est tout le temps ensemble, même si on n'avait pas les pensées de faire des mauvaises choses, parce que c'est un homme et une femme qui se fréquentent, il peut naître une situation qui est déplorable. Et c'est pour ça que nous, on ne conseille pas que vraiment ceux qui ne sont pas mari et femme soient tout le temps ensemble. Mais vous avez tissé des liens, vous avez commencé à faire des voyages ensemble, vous êtes devenus comme des frères. Et comme ils étaient déjà ensemble avant, ça créait une étincelle. Voilà, c'est ancien feu qui s'est rallumé. Donc moi je veux que tu pardonnes à ton mari. C'est pas pourquoi divorcer. Oui, je comprends que tu sois choqué, que tu sois sur le choc, mais que tu pardonnes à ton mari. Et que tu pardonnes également à la femme de Ndoli. Voilà, c'est pour ça que on t'a demandé de venir. Pour que, bon, vraiment, parce que nous, on sait aussi que si tu n'es pas venu, tu vas voir ça. Tu vas voir ça. Donc, pour éviter que ça crée des problèmes dans votre foyer, on a voulu que tu viennes pour que nous, on puisse te l'annoncer et te demander pardon pour qu'une réconciliation soit possible sur ce plateau avant de nous séparer. Merci beaucoup, Pasteur Tchoumou. En tout cas, vraiment, merci. Vous l'avez très bien expliqué. Et les choses sont tellement claires. Vraiment, Madame Doli, Madame Seko, que le Seigneur vous fortifie. Amen. Alors, vous avez la parole après les propos du Pasteur Tchoumou. On joint notre voix à la voix de votre époux pour vous demander pardon. Vous avez parlé de divorce. On souhaiterait vraiment que vous puissiez trouver la force en vous pour pardonner à votre époux. Merci. Vraiment, je voudrais dire merci au pasteur pour ses propos de fortification et de conseils, de sagesse qu'il a. Mais de vous à moi, monsieur l'animateur, je vois une alliance sur votre doigt. Je suppose que vous avez une femme que vous aimez, qui vous aime, qui vous donne le respect. Mettez-vous une seconde à ma place. Si vous entendez que votre femme vous coquifie avec votre ami, dites-moi, vous allez pardonner ou divorcer? Parce que moi, je ne peux pas. Je ne peux pas pardonner. Non. Je ne pourrai pas pardonner. Ça sera le divorce assuré. On n'est pas obligé d'en arriver là. Il est en train de parler, le pasteur, c'est un homme respectable, c'est un homme de Dieu. Tu as pensé à homme de Dieu? Tu as pensé à homme de Dieu? Mais depuis quand tu vas à l'église même? Depuis quand tu vas à l'église, depuis parce qu'on est devant les gens ici, tu vas me parler de Dieu. Tu vas à l'église, toi? Quand je te dis allons à l'église, qu'est-ce que tu me dis? Tu m'envoies balader? Aujourd'hui, tu as dit qu'à cause de Dieu, tu n'as rien vu. Tu n'as rien vu encore. Alors, si je comprends bien, vous restez sur votre position? Oui. Pasteur Tchoumou. Bon, Madame Seko, Oui, pasteur. permets-moi de te poser une question. Le pardon, il est divin. Amen. Est-ce que toi, tu n'as jamais péché? Toi, tu es irréprochable de toute ta vie. Est-ce que tu crois que pardonner, c'est une erreur? Tu penses que Dieu s'est trompé en nous demandant de pardonner? Pourquoi est-ce que tu te mets au-dessus du pardon? Nous sommes ici parce que nous voulons vous réconcilier. Et nous sommes en train de te demander pardon. Est-ce que toi, tu n'as jamais péché? Parce que Jésus dit à ceux qui accusaient la femme que celui qui n'a jamais péché jette le premier la pierre. Dis-nous, comme ton mari n'est pas chrétien et que toi tu es chrétienne, est-ce que tu n'as jamais péché? Bon. Pasteur. Monsieur l'animateur. Vu que la question du pasteur était tellement bien posée, je ne peux pas mentir. Moi-même, je cherchais une occasion pour parler à mon mari. Et comme lui-même, il a donné l'occasion, je vais profiter. Tu sais, tu es quelqu'un, tu voyages beaucoup. Tu n'es jamais à la maison. Et même quand tu es là, c'est comme si tu n'étais pas là. Et je suis une femme. J'ai aussi des besoins. Tu te souviens la fois où tu partais en voyage? Tu n'es même pas arrivé à la maison, tu m'as dit tu vas envoyer quelqu'un récupérer des affaires à toi. Je te souviens. Cette nuit-là, ton ami Dolly ici présent est arrivé.
On a eu à bavarder. J'ai même servi à manger. On a pris un pot et tout. Et puis, il est arrivé ce qui devait arriver, en fait. Hein? J'ai pas compris, excusez-moi. Voilà. Oui, je Tu dis dis, que attends, j'étais s'il en te plaît, nuisette. attends. Tu dis que tu étais en nuisette. Oui, quand il est arrivé, Ok. j'étais en nuisette. Tu dis, Dolly est venu, je l'ai envoyé, il est venu, tu étais en nuisette, et puis ensuite, Bah, ensuite, on a couché ensemble. tu as couché avec Dolly. Oui. Toi, Dolly, Ça fait mal. tu as couché avec Madame Seko. Dolly, Tu as couché avec Dolly. Madame Seko. Arrête, lâche-le. Dolly, je te rappelle que tu vas te m'aimer. Je peux te détruire. Ouais, c'est ça. On C'est est moi pas- aussi qui t'ai fait et je peux aussi te détruire. C'est moi qui ai financé tout ce que tu as. Voilà. Par respect pour vous, je tape pas les dames. Je vais pas crier sur elle. Mais Parce tu que moi, m'as je suis un dit homme respectable. Mais Dolly, là, c'est mon camarade garçon. Dolly, Tu ne vas pas le Dolly, Monsieur l'animateur. Tu ne vas pas le non, toucher. laisse-moi. Calmez-vous, monsieur. Asseyez-vous. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Ça fait mal. C'est par respect pour vous, et le pasteur. Qui s'asseye, hein? Il va s'asseoir. t'inquiète, Dolly, tu parles Tu parles Tu as la gueule pour parler Non. Misérable. Ouais, comme Misérable. tu étais misérable avant de me connaître. Crève la Toi aussi, tête. tu étais misérable. C'est moi qui t'ai fait, je te le C'est pas rappelle. de ça qu'il s'agit. On parle de Dolly. Non, mais moi, je Dolly. parle de toi aussi. Tu le défends. Oui, je le défends parce que je l'aime, en fait. Après toutes ces années qu'on a vécues Mais c'est ensemble, là, fini, ça. les années de mariage, C'est du passé. tu l'as connu quand Tu la connaissais, c'est moi qui te l'ai présenté. Oui, c'est vrai. Mais aujourd'hui, je me sens femme avec lui. Il me prend tellement bien que je ne savais. En fait, je cherchais à te le dire, mais j'arrivais pas. Donc maintenant que l'occasion s'est présentée, laisse-moi te dire que je veux le divorce et on va divorcer. Tu prendras ta part d'héritage, je ne vais rien te refuser parce que on a fait un bien commun, non? Donc tu vas auras ta part divorcer? pour vivre avec lui. Non, et tu ne vas pas vivre avec tu vas Dolly. divorcer, Dolly, moi, c'est mon pour aller mari. avec Dolly. Tu ne vas pas vivre avec Dolly ici. Dolly, c'est mon mari. Toi, tu Je la l'aime. fermes. C'est parce que ton mari a l'argent qu'il est sorti avec lui. Sinon, Mais Dolly, tu c'est mon sais, mari. vas-y, prends-le, Pourquoi je ne veux pas de l'argent de ton mari? Pourquoi il veut mon Dolly? C'est lui, Assieds-toi, j'aime. assieds-toi. Non, hein. Tu Non, vas essayer, il n'y tu aura vas pas pas de divorce me ici. Jamais. Je veux Dolly. mon Dolly. Tu le lâches, je te dis. On a Non, 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 non. Donc ça veut dire qu'on se sépare, On divorce pas. Tu vas prendre mon argent pour On aller divorce Dolly. pas. Mon On argent, divorce c'est pas. mon argent qui a fait la Non, 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 c'est non, mon non. argent. Ça, jamais. On divorce Tu vas pas. divorcer. Oui, je vais divorcer. On Moi, divorce je vais pas divorcer. ici. Pour entretenir un club avec comme Oui, ça, je divorce comme pas. toi, tu étais un crème, l'a fait aussi. Ça tombe bien, non? Non, 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 il n'y a pas à faire de tombe bien ici. Ça tombe bien. On divorce pas. Moi, c'est toi que C'est j'aime. l'argent Tu que as tu mon veux. Dolly Moi, j'ai adoré. Tu as mon Dolly Moi, adoré. j'ai la On divorce même pas. ça. Non, hein. Non, 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 il n'y a pas ça ici. Je suis pas ton mari. Tu es mon chéri, Coco. Tu es mon restes bébé avec moi, je d'amour. reste avec toi. On divorce pas. Tu restes avec moi. On divorce pas ici. Il n'y a pas ça ici. Il C'est n'y a pas ça une ici. relation comme ça. Lui, je suis allé avec son argent. C'est moi, c'est mon Dolly. Doucement, doucement. C'était une relation comme ça, on est d'accord. Mais il y a eu quand même l'amour. Moi, j'aime ma femme. Non, moi, j'aime mon mari. J'aime Dolly. C'est Dolly que j'aime. De toute façon, c'est pas de ça qu'il s'agit ici. J'ai dit, le Il divorce. n'y a que tu pas veux, de là, divorce. il n'en aura pas. Voilà. Il n'y a Je pas reste de avec divorce. lui. Je reste avec Dolly. C'est Dolly dans ton- D'accord, s'il vous plaît, s'il vous plaît. On va se calmer, s'il vous plaît. Je pense que la situation. J'avais pensé à tout ça. Calmez-vous, s'il vous Tu me plaît. trompais, toi. Calmez-vous, Toi, tu me calmez-vous, trompais. calmez-vous, s'il vous plaît, monsieur. D'accord. Tu penses Madame que c'est Seko, toi, vous c'est toi qui fais paraissez, l'affaire irréprochable. Et là, vous avouez maintenant que vous avez une relation avec monsieur Je suis Dolly. prostitué avec lui. Oui. Alors, si je comprends bien, c'est la véritable raison du fait que vous souhaitez divorcer. Oui, ça fait partie. On va lui laisser le temps de s'exprimer, s'il vous plaît, je veux comprendre. Effectivement, je suis très amoureuse de M. Dolly que voici depuis un certain temps. C'est-à-dire 3 mois après que mon mari me l'a présenté et qu'il soit rentré dans notre vie, lui et sa femme. C'était des sentiments cachés d'abord. Voilà, je cachais mes sentiments que j'avais pour lui. Et j'ai avoué ces sentiments-là le jour qu'il est venu chez moi et que mon mari n'y était pas. Donc, j'avoue que lui, au début, il ne voulait pas. Parce que c'est quelqu'un de très, très, très sincère. Mais comme je suis une femme, j'ai su le manipuler. Sinon, lui, au début, n'était pas pour. Alors, dites-moi, vous avez un mari qui est beau, qui est galant, qui a l'argent. Bah, qu'est-ce qui justifie que vous puissiez commettre un acte pareil? Mais vous savez, monsieur, l'argent ne fait pas tout. L'argent ne fait pas l'amour à une femme. L'argent ne prend pas soin d'une femme Mais tout ce physiquement. que je paye pour toi. Mais tout ce que tu payes pour moi, j'en ai rien à foutre. C'est moi qui t'ai rendu riche, en fait. Comprends ça. Donc tu dois comprendre que c'est pas les bijoux, les diamants là qui m'importent. J'ai Est-ce que besoin vous que tu me touches. J'ai besoin de... Vous lui reprochez quoi exactement, madame? Bon, en vérité, mon mari ne me fait plus l'amour parce que lui-même, il n'arrive plus à se lever comme il se doit. Voilà. C'est-à-dire quand il vient, même les fois où on arrive à le faire, c'est juste 1 minute. Et ça, aucune femme ne peut durer dans une relation comme ça. Bon, moi, personne. Est-ce qu'en tant qu'homme, il n'était pas présent autour de vous? Il n'était pas présent. Et le peu de fois où il a été présent, il ne me faisait plus vraiment sentir femme. Je ne sais pas si je peux employer les mots tels qu'elles sont sur ce plateau, mais je ne me sentais plus femme avec lui. Comme j'ai dit, quand il se décide d'être un homme, c'est juste 1 minute.
S'il te plaît. Allez comprendre. Monsieur Dolly, vous êtes venu sur ce plateau en tant que Même pas. victime, vous faisant croire que vous êtes coquifié, alors que vous êtes vous-même un coquifieur. Faut répondre. Et là, Madame Seko dit qu'elle veut vous marier. Devant moi. Monsieur l'animateur, vous dites? Vous êtes venu sur ce plateau en tant que victime, et vous nous avez dit que vous avez été coquifié par votre meilleur ami, alors que vous-même vous êtes un coquifieur. Bon. Comme c'est celui qu'on se prend la main dans le sac qui est. J'ai pas compris, vous avez dit? Il dit que c'est celui qu'on se prend la main dans le sac qui est le voleur. Et comme c'est ce monsieur qui a été attrapé la main dans le sac, moi j'ai fait que me confesser. Alors si je comprends bien, vous aussi vous voulez marier Madame Seko? Oui. Quoi? Non, il n'y aura pas de mariage ici. Hein. On est déjà mariés, c'est fini. C'est fini. Il y a divorce. Non, il y a mariage, il y a divorce. Il n'y a pas de divorce. Ah, c'est à l'église, on divorce. Il y a mariage, il y a On divorce. divorce pas. On divorce pas. Je suis pas chrétien, mais je sais. Pasteur Tumo, c'est une histoire vraiment On très... divorce pas. Tu ne me pointes pas du doigt. Tu ne me pointes pas du doigt. Ok. Que tu m'as trompé. C'est suffisant. Et vous aussi, vous trompez votre épouse. Effectivement. Effectivement. Et vous m'avez dit que vous êtes chrétien, ça fait 11 ans. Après tout ça, je ne vais pas à l'église. Ah, donc tu reconnais que tu ne vas pas à l'église. Mais si c'est pour Mais tu si c'est reconnais. pour entertainer les gens misérables. Tu reconnais. Et là, dedans, tu dis que Dieu qu'on ait pitié de toi. Toi, tu es chrétien. Je Tu vas l'avais oublier en affaire. Tu blâmes mon Dieu. Ça sera sans lui, mon cher. Tu iras seul. Hey. Tu iras seul. Pasteur Tumo, je tombe de nu. Ouais. Je pense qu'il faut qu'on... Vous allez prendre la parole pour une dernière fois. C'est la troisième et la toute dernière avant qu'on ne se dise au revoir. Parce que je pense qu'il faut vraiment qu'on arrête cette émission. Dolly, tu nous as amenés ici, là, c'est pourquoi? Merci, pasteur. Tu nous as réunis sur ce plateau-là, c'était pourquoi? Mais tu es venu en victime. Et moi-même là, j'ai eu beaucoup de compassion pour toi. Mais j'ai dit, il est sorti avec ta femme. Tu es sorti avec sa femme. C'est Z à Z. C'est quelle plainte tu viens ici faire? Mais tu n'es pas responsable. Hein. Tu n'es pas un homme. Ou bien peut-être que tu as choisi l'occasion pour venir ici, pour qu'on sache que tu sois avec sa femme, et comme elle le dit là, pour que tu l'épouses. Tu ne travailles pas. Parce qu'actuellement, elle est en train de dire quoi? Elle dit que, ouais, toi, tu fais qu'elle se sent femme, et que son mari, il n'est pas au top sexuellement. Mais lui, il travaille, il est fatigué. Il ne se repose pas. Il est occupé. Toi, tu n'es pas occupé. Tu joues boule, tu joues ludo, tu joues dame. Donc, tu as de l'énergie. Vous, comme ça, c'est vous qui divisez les foyers, qui détruisez les foyers. Tu es chrétien, tu es dans l'église, et tu es là, tu sors la femme des gens. Et ici, devant nous, tu dis oui, tu vas l'épouser. Tu as épousé la femme de quelqu'un. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans ta tête. Nous, on ne fait pas comme ça. Hein. On n'agit pas comme ça à l'église. Tu es marié, un point, c'est tout. Tu vois, Roland, Oui, pasteur. il y a des gens, ils disent ils ont mutuelle, ils ont festival, ils ont quoi. Ils sont dans leur organisation, ils se transportent avec la femme des autres, ils s'en vont dans d'autres villes pour les chercher. Ils se mettent ensemble pour chercher la femme des gens. Et c'est ça qu'ils sont en train de faire. Vous voyagez ensemble, ce qui vous occupe, vous tous. Ça, c'est ce qu'on appelle faire en patouze séparée. Tu connais la femme, l'autre connaît ta femme. Il n'y a rien qui est caché ici. Je veux mettre en garde ceux qui cherchent la femme de leurs camarades, qui les prennent pour aller voyager, qui donnent l'impression qu'ils sont gentils pour aider les gens, ou bien qui sont là, qui sont serviables, ils viennent à la maison des gens pour chercher les femmes. Avant, toi, avant que tu rentres dans les familles là, il était d'accord avec sa femme. Hein? Il était d'accord avec sa femme. Toi, ta femme te reproche le fait que tu ne travailles pas. Et vraiment, si moi je savais que ça allait sortir ici, on n'allait pas traiter ton affaire là. Mauvais garçon. Et maintenant, tu dis devant tout le monde ici que tu vas divorcer avec ta femme pour marier la femme de quelqu'un. C'est où tu vas faire ça? À l'église. Ou bien, parce que cette femme-là a l'argent, ton histoire de pauvreté là, ça te pousse loin. Nous, on ne fait pas de divorce ici. Madame Seko, Pasteur. on considère que tu t'es trompé. Il faut te repentir. Tu es une chrétienne. S'il y a quelque chose, si ton mari a un problème, il faut parler avec ton mari. Il faut dire à ton mari que vraiment, il y a ça qui ne va pas dans notre couple. Cherchez la solution. Si quelqu'un est faible sexuellement, ça se traite. Si quelqu'un est impuissant, ça se traite. Alors, il faut que vous puissiez régler ces problèmes-là que de vouloir partir avec le mari de quelqu'un. Et demain, quand lui aussi, il va avoir des problèmes, quand tu vas le faire aussi, qui sera occupé, qui va avoir des problèmes, tu vas trouver un autre coursier encore pour venir coucher avec toi. C'est ça? Non, moi je pense qu'il y a des problèmes, il faut les régler. Alors, mon frère Roland, Oui, pasteur. je pense que cette histoire-là,
doit prendre fin par la réconciliation. Dolly doit pardonner à sa femme. La femme de Dolly doit lui pardonner, puisqu'elle-même elle a dit qu'elle l'aime, c'est parce qu'elle avait des problèmes. Donc, elle doit pardonner à son mari. Et Seko doit pardonner à sa femme. Et la femme de Seko doit lui pardonner également. Et qu'à partir d'aujourd'hui, qu'ils prennent devant nous la résolution de ne plus se revoir. De ne plus se revoir. Je parle des femmes et des hommes. De ne plus se revoir. Et que une nouvelle vie commence. Qu'une nouvelle vie commence. En tout cas, ils n'ont qu'à se séparer. Leur amitié là, ils n'ont qu'à se séparer. Dolly n'a qu'à chercher travail. Il va travailler. Lui aussi, il va rester avec sa femme à la maison. C'est ce que je peux dire. Que Dieu vous bénisse. Rapidement, en une minute, madame, est-ce que vous regrettez votre acte? Est-ce que vous prenez la décision de tout abandonner? Merci. Après les dits du pasteur, franchement, Dolly, je veux te demander pardon pour ce que j'ai fait. Et puis, je prends la résolution de devenir une femme vertueuse, de changer. Je te demande encore pardon. Je demande aussi pardon à Seko et aussi à madame Seko. Je vous demande pardon. Monsieur Dolly. Non. Je pense que le pasteur a tout dit. Même si c'est difficile, comme on le dit, le pardon, il est divin. Vraiment, c'est pas facile. Mais je prends l'engagement de d'abord demander pardon à mon épouse ici présente. Et je m'excuse vraiment devant toute l'assemblée, devant le pasteur, devant vous l'animateur, devant M. Seko ici. D'accord, merci beaucoup. Madame Seko? Oui, en toute franchise, devant Dieu, devant les hommes, je ne peux pas dire que je vais arrêter. Ce que je peux dire, c'est que je vais demander au pasteur de me suivre. Parce que si c'est moi seule, je ne pourrai pas. Donc, je vais demander au pasteur de me suivre pour m'aider à quitter dans ce péché-là. Et puis me donner la force aussi de pouvoir pardonner à mon mari. Certes, je ne vais plus sortir avec le mari d'autrui, mais mon mari, je ne sais pas. Que Dieu m'aide dans ce sens-là.